Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Van Verbeek, je me présente, j'enlève ma casquette tout d'abord pour se présenter, c'est la moindre des choses. Ben voilà, je me suis enregistrée deux fois, mais la deuxième fois ça n'a pas bien marché, donc maintenant c'est une troisième fois, je vais encore essayer. Apparemment les vidéos de plus de 15 minutes ça ne fonctionne pas très bien, ou alors il faut faire autrement, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, je suis en ce moment actrice figurante, enfin, en ce moment, façon de parler, pour l'instant plus, mais je cherche quand même du boulot, je fais la recherche d'un boulot. Et j'ai joué au théâtre forum. Donc ça veut dire on appelle les spectateurs pour venir sur scène. On vous appelle pour venir sur scène et vous venez changer le plateau. Donc le plateau, c'est la scène quoi, la scène, le plateau. Vous savez que au cours d'un théâtre, on dit pas gauche-droite. Hein. Quand on s'en va à gauche et à droite, on dit pas gauche-droite. On dit côté court ou côté jardin. Le côté court, je pense, c'est le côté gauche, et le côté jardin, je crois que c'est droit, ou je sais pas, c'est l'inverse, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que moi je suis débutante dans le théâtre forum, donc voilà, je suis comédienne, mais je suis une ex-comédienne, mais je pense que l'ex-comédienne restera toujours comédienne en soi, hein, je pense. C'est un don qu'on a ou on n'a pas. On l'a ou on l'a pas. Ou on sait faire du théâtre ou on sait pas le faire. Je pense que c'est comme ça que ça marche, que ça fonctionne, je pense. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Laetitia Van Overbeek. Je sais faire pas mal de choses. Dans ma vie, j'ai habité à Woluwe-Saint-Pierre, juste à côté de chez Eddy Merckx. Oui, la maman d'Eddy Merckx a travaillé à côté de chez moi, à la place des Bourreuils. Moi, j'habitais à la place des Bourreuils numéro 6, au-dessus d'un libraire. J'ai habité avec toute ma famille au départ. J'ai vécu un an avec ma maman. Elle s'appelle Kathleen Van Overbeek. Elle aime pas du tout se faire photographier, ma mère. Donc vous la verrez pas. Vous la verrez pratiquement jamais. Je pense que je dois avoir un album d'elle, mais bon, je vais pas le montrer, mais je vais pas le montrer maintenant. Je sais pas où il est, je dois le chercher après. Donc voilà, donc ce sera pour plus tard. Bon, bah alors, je vais pas faire long feu parce que la caméra, elle va stopper à un moment donné, donc ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Euh, ben voilà, donc qu'est-ce que je vais dire. En fait, voilà, donc je suis intérieurement une informatrice de tête. Donc, ça veut dire que je renvoie les informations à tir à la rigueur par SMS. S'il y en a qui aiment ça, bah, il faut me dire qu'on aime bien. S'il y en a qui n'aiment pas, il faut aussi me le dire qu'on n'aime pas. Donc, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer des SMS en disant que ça ne m'intéresse plus les informations. Bien sûr que, bon, je peux comprendre et je peux ne pas comprendre aussi parce que normalement une information c'est toujours intéressant, mais pas toutes les informations. Il y a des informations intéressantes et des informations pas intéressantes, je peux comprendre. Voilà, donc dites-le moi au 0489 009 671, 0489 009 671 si les informations que je vous envoie ça ne vous convient pas, vous pouvez me le dire tout de suite gentiment et en principe j'arrêterai peut-être pendant un mois puis je recommencerai ou bien je recommencerai pas, ça dépend, ça dépend. Mais je préfère vous le dire que parfois je recommence pas, parfois je supprime carrément la personne. Ça dépend ce que la personne me demande. Ça dépend si j'ai envie de faire sa demande aussi. Mais bon, en général, allez, on va dire que je supprime les personnes qui me demandent de le faire. Si on me demande de supprimer le numéro de la personne, oui. Ouais, en général, oui. En général. Mais bon, ça se peut aussi on est des êtres humains, parfois on respecte pas. Mais bon, c'est vrai que ce serait bien que je respecte, ok. Bon, on verra bien. Qui me demandera d'arrêter au 0489 009 671 et qui me demandera pas d'arrêter. Qui adore les informations me laisse faire des informations. Si vous n'aimez pas du tout, n'hésitez pas à m'envoyer des SMS en me disant que vous n'aimez pas du tout, sans m'engueuler, sans aller à la police. Ça sert à strictement rien parce que les SMS c'est pas méchant, c'est pas méchant quand je vous envoie des informations, c'est non. Et puis si jamais vous sentez un énervement de ma part, n'hésitez pas à me demander qu'est-ce qui se passe ou je sais pas, ça arrive, hein, tout le monde peut être on est dans ses problèmes, donc n'hésitez pas à m'envoyer des SMS 0489 009 671 et je cherche du travail. Donc voilà, en tant qu'actrice figurante encore, en tant que pourquoi pas animatrice de radio, pourquoi pas, ou bien travailler dans la radio, aider les animateurs de radio, peu importe,
Ou alors travailler à l'RTBF pour offrir des sandwichs, n'importe, peu importe, du moment que j'ai un petit travail, je serai déjà heureuse d'avoir un petit travail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des SMS pour du travail ou m'appeler 0489 009 671. Annonce sérieuse, donc voilà, je peux aussi faire les courses pour les personnes âgées qui sont malades, qui sont pas malades, je peux tenir compagnie, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, voilà, je peux apporter pas mal de choses aux gens avec ma parole, si les gens m'apprécient, parce qu'il faut aussi avoir un contact et s'apprécier dans le contact aussi, donc le feeling quoi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me trouver du travail, parce que je cherche vraiment du travail, je suis sur la mutuelle, mais j'aimerais bien trouver du travail quand même, parmi mon assistante sociale et mon avocate. S'il vous plaît, vous pouvez en parler à mon avocate, Olivia de Deacon at skinet.be, Olivia de Deacon at skinet.be, elle est sur internet, n'hésitez pas. Mon avocate. Vous marquez maître Olivia de Deacon ou bien vous marquez simplement Olivia de Deacon, vous allez tomber sur mon avocate. Vous pouvez lui en parler aussi. Et mon assistante sociale, c'est le chien vert. Donc il faut demander Madame Guérez. Madame, comment encore Madame Guérez effectivement, Madame Guérez. Je regarde. Madame Guérez, oui, attends. Hein. Alors, Madame Guérez. Excusez-moi, 2 minutes. Madame Guérez, je cherche Madame Guérez. Voilà, Pascal Guérez. Voilà, j'ai mon rendez-vous avec elle le jeudi 30 mai à 10 h. Voilà. Donc, ben, c'est une assistante sociale qui travaille en même temps avec une psychologue et tout. J'en ai 2 psychologues, moi. J'ai 2 psychologues. Ouais, ben, vous allez me demander pourquoi j'en ai 2, parce que j'ai besoin de parler. Voilà, tout simplement. J'en ai même 3. 3. Celle de Saint-Luc. Je dois encore aller chez elle aussi. Je ne sais plus quand. Euh, je ne sais plus quand, franchement, je ne sais plus quand. Je dois regarder dans mon agenda. Mon agenda est dans mon sac à dos. Oui, j'ai reçu un nouveau sac à dos de l'hôpital Saint-Luc. C'est ceux du snack qui travaillent au l'hôpital Saint-Luc qui m'ont offert un sac à dos parce que je leur ai dit que mon sac à dos était cassé. Donc ils ont pensé à moi. C'est gentil, hein. Vous voyez qu'on peut encore trouver des gens sympas dans la vie. Tout le monde n'est pas toujours sympa, mais il y a des gens qu'on peut trouver, il y a des gens qu'on peut trouver encore qui sont sympas. On vit dans un milieu, c'est vrai, de méchanceté, mais parfois on peut trouver de la gentillesse gratuite. Donc voilà, on dit méchanceté gratuite, pourquoi pas gentillesse gratuite? Attendez, attendez, je reviens, hein. Je suis encore là, hein. Je ne me cache pas. Vous croyez que je suis caché, mais je ne me cache pas. Je suis encore là, je regarde dans mon sac pour le rendez-vous. Voilà, pour le rendez-vous chez moi. Ah oui, non, je dois regarder dans mon portefeuille. Voilà, je suis nouveau là. Alors, j'ai un rendez-vous, mais je ne sais plus quand. C'est le 29. Eh ben, le 29, c'est mercredi. Ah, bah, c'est mercredi, donc ça va, il y a le temps. Oh, je m'en fais pour mon rendez-vous, moi. Oui, oui, bah, c'est parce que parfois je les rate et je suis distraite. La dernière fois, j'étais distraite pour Madame Christodoulou. Si vous la connaissez, j'étais distraite pour elle, mais tant mieux d'un côté parce que c'est pas elle que je voulais. Voilà. On dirait que la distraction a fait que je ne vais pas vers cette personne-là. Il y a quelque chose qui a fait que je ne vais pas. On m'a distrait et du coup, j'ai pas été. Et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que c'est pas cette femme cette psychologue que je voulais. Justement, je voulais pas elle. Et j'ai demandé de ne pas avoir elle. Et l'hôpital Saint-Luc, à côté de l'hôpital Saint-Luc, là où il y a tous les psychologues, ils ont donné quand même elle. Donc tu demandes de ne pas avoir cette psychologue. Ils me demandent, ben, je leur ai dit non, je ne veux pas cette psychologue. Et ils ont dit ok, ils ont donné Chris Doulou et moi je pensais que c'était une autre. Et tout d'un coup, on me dit que c'est pas une autre. Quand je reviens après, on me dit que c'est pas une autre. Non, on me dit que c'est la même que vous avez eue la dernière fois. Ah bon, bah. Pourtant, j'ai demandé de ne pas avoir la même. Hein. Bah, je pense que parfois, les gens ne comprennent pas toujours notre demande. Même les accueillants, apparemment, ils sont pas méchants, mais ils ne comprennent pas notre demande, apparemment. Parce que moi, je leur ai dit, je veux une autre personne que celle que j'ai eue d'avant. Et je ne savais plus son nom. Alors ils m'ont mis Christodoulou, il paraît que c'était elle que j'ai eu avant. Donc ça n'a pas de sens, puisque c'est la même que j'ai eu avant. Moi je veux pas la même. Je veux pas la même. Cette personne elle disait rien du tout. C'est une psychologue qui m'écoutait mais qui ne disait rien, mais absolument rien du tout. Elle ne répondait à aucune. Enfin je sais pas. Bon je me rappelle pas avoir posé beaucoup de questions, mais bon. Mais une fois je me rappelle avoir posé une question qu'elle m'a même pas répondu. Donc les psychologues qui ne me répondent rien.
Moi, quand je vais chez Patricia Veurien, Patricia Veurien me répond dans son privé. Ah, avec elle, il y a du répondant, tu vois. Vous voyez, il y a du répondant. Quand il y a un psychologue qui me répond, pour moi, c'est intéressant. Ah bah oui, il y a du répondant. Donc voilà. Donc, mais les autres psychologues au chien vert, je ne m'entends pas trop pour l'instant avec Madame Guérez, mais bon, si ça va venir dans l'avenir, on ne sait pas. Ça a été la dernière fois au téléphone, mais ça n'a pas été la dernière fois quand on est parti chercher mon abonnement, on s'est disputé dans le métro même. Ah oui, n'oubliez pas que moi je suis quelqu'un qui aime bien faire remarquer, donc si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me convient pas, je vais me faire remarquer dans le métro, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est fait exprès chez moi. Ne vous inquiétez pas, Laetitia Van Verbeek, je suis moi-même, je ne changerai pas pour qui que ce soit. Je changerai de moi-même. Et en plus, c'est difficile de changer. Donc voilà. Mon personnage reste mon personnage jusqu'en ce moment. Et après, l'avenir nous le dira. Comme on dit, l'avenir a des surprises. Parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Parfois on a des mauvaises surprises, et plutôt on a des bonnes surprises. Voilà. Moi, souvent, quand je rigole de trop, souvent le lendemain, j'ai une mauvaise surprise. Voilà, ça c'est ce qui m'arrive. Donc, vous, je sais pas si c'est pareil. Quand vous rigolez, est-ce que le lendemain c'est une mauvaise surprise ou une bonne surprise? Je sais pas, mais moi, c'est souvent une mauvaise surprise. Ouais. Voilà. Donc, je profite de rigoler beaucoup à ce moment-là. Donc, et le lendemain, bah, je profite de moins rigoler parce que il y a une mauvaise surprise qui m'arrive. Donc, c'est pas gai, une mauvaise surprise. Donc, voilà. Mais une fois que je rigole, il paraît que mon rire est communicatif. Vous voulez essayer de rire avec moi? C'est pas un problème, hein. Oui, c'est mon rire ça. Ou alors je fais un peu un rire de singe, mais bon, si vous voulez, c'est un rire communicatif, mais c'est un peu forcé, quoi. Mais moi, j'adore le rire forcé. Ça, c'est un truc, je sais pas. Et je vous conseille, ou même, normalement, aux émotifs, à la réunion des émotifs anonymes, on ne conseille pas, mais bon, moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, quoi. Donc, c'est pas que je vous conseille, mais j'aimerais bien, enfin, si vous voulez, que vous allez de temps en temps écouter Freddy Togo, parce qu'il est pas mal celui-là. Quand il dit ça va d'aller, ça va d'aller. Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va. Ça va d'aller? Ça va. Ça va très bien. Et puis il fait comme ça, et puis tous les gens s'amusent avec lui et tout. Ouais, ouais, c'est pas mal quoi. Et alors il dit dès le matin, quand tu. Non, dès le matin, quand tu te réveilles. Moi je sais plus après, bon. Mais c'est pas mal, sa musique. C'est un humoristique, il est ridicule, mais ça ne tue pas le ridicule. Et ça met en bonne forme. C'est Freddy Turco, moi je l'aime bien et il met en bonne forme les gens, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Personnellement pour moi. Donc si vous voulez aller le voir de temps en temps, vous voulez mettre votre bonne humeur, ben, je pense qu'il faut, pourquoi pas, le regarder de temps en temps sur YouTube. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. S'il y en a qui n'aiment pas les humoristiques, faut aller voir autre chose. Donc voilà. Allez, bon, ben, je vous laisse. La prochaine fois, je ferai un enregistrement d'une chanson. Peut-être, on verra bien. Au revoir. Au revoir à tous.